Alarme! Alarme! Moi, il a rien fait, monsieur le commissaire, je vous jure. Il a rien fait. Nous, on était là, tranquille, on zonait, près de la porte du garage. Et puis là, on entend des cris. Des mecs qui se prenaient pour des fous, quoi. Mais vraiment des gros cris, hein, des trucs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la cité. Et franchement, moi, c'était sûr, c'est que la voiture de Momo, elle était dedans. Elle était dans le garage. Parce que quand il n'y est pas, nous, on est là, on se fait un petit squat en dessous de la porte du garage. Mais quand elle est ouverte, puis là, on entend ces cris. Franchement, moi, j'étais pas serein, quoi. Et j'étais le seul à avoir la clé du garage. En général, Momo, il a plus confiance en moi, quoi. On est plutôt proches. Il a pas confiance aux autres bâtards. Franchement, je pourrais jacter des plombes sur lui. Des ans au fait. Ok, ça va, tranquille, je continue. Alors les cris c'était des hurlements de type quoi. Ils étaient peut-être, je sais pas, 2 ou 3. Vraiment pas contents les mecs. Genre les mecs piégés quoi. Et ça remuait fort là-dedans, terrible. Donc ce que j'ai fait, j'ai appelé Momo direct, et puis pour qu'il rapplique Fissa quoi. Franchement, j'ai flippé parce que Momo équipé d'un gun, c'est quand même pas pour faire beau, hein. Donc du coup, je l'ai rappelé direct pour le canner un peu. Et là, je dois m'occuper. Donc du coup, j'ai rappelé sa meuf derrière. Et franchement, monsieur le commissaire, hein, Momo, c'est un mec tranquille, hein. C'est pas un mec à histoire. Hier gibt ein Haar. Hier habe ich das Gewalt. Allez, sors de là. Marie-Odile de Montalembert, 17 ans, c'est ça. Mes potes m'appellent Malika, hein. Ce que je peux vous dire sur cet après-midi, Momo, il était venu chez moi, enfin, chez mes parents, pour passer un petit après-midi sympa parce que c'était son anniversaire. Vos parents étaient prévenus? Bah non, mes parents ils supportent pas Momo. Enfin, bon, ils me supportent pas non plus d'ailleurs, mais bon, je m'en tape parce que dans un an, je me barre avec Momo dans le sud. Ça me tarde trop de leur annoncer ça au vieux paquet de clopes sur la table. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez vos parents? Oui, je continue. On était cool quoi, et le portable il s'est mis à sonner, alors Momo a répondu. Ça a été bref. C'était son pote Ben. Je sais pas vraiment ce qu'ils se sont dit, mais Momo était énervé comme je l'ai encore jamais vu. Bah c'est bien simple, hein. Il était fou. Et quand il est comme ça, il me fait vraiment flipper. Je l'ai vu sortir ce pistolet et l'armer. Il m'a foutu la frousse. Il a récupéré les clés du scooter. J'étais inquiète, mais j'ai bien essayé de le retenir, mais franchement, j'avais rien à faire. Avant qu'il claque la porte, j'ai entendu qu'il téléphonait à Samy, un ex-tolard balafré, parce qu'il y avait soi-disant des mecs dans son garage qui saccageaient sa bagnole. Mais genre des fous furieux, hein, les mecs, des tarés, ils hurlaient à la mort, enfin bref. Et donc du coup, il lui demandait de l'aide. Mais franchement, moi j'étais pas du tout tranquille, hein. J'aime pas quand il traîne avec ce mec, il a une mauvaise influence sur lui. Alarme! Alarme! Eh oh, calme-toi, assieds-toi. Tu vas pas jouer les petits caïds avec moi. C'est bon, normal d'appeler ses potes en cas de coup dur. T'apprends ça dans la rue, après ça peut te servir en tôle. Momo m'a appelé, il y avait des types qui s'excitaient chez lui.
Ça craignait pour sa caisse. Il y avait quelqu'un qui trafiquait la voiture, c'est ça? Bah ouais, sa caisse! Putain, bordel! Besoin de renfort? Pas de problème, je rapplique. Ouais, sa caisse, putain! Je réfléchis même pas. Besoin de renfort? Pas de problème, je rapplique. J'appelle la famille, faut de l'équipement? Pas de problème. Là où je crèche, t'as tout ce que tu veux du moment que t'as le respect. Et c'est pas une poignée de keufs qui va venir faire la loi chez moi. Alors j'ai rameuté le quartier. Ça n'a pas été long, l'habitude. Et tu l'as rappelé, c'est ça? Bah ouais, j'ai rappelé Momo pour lui dire qu'on était prêt et qu'on rappliquait dans le quart d'heure. Je me souviens, il était sur son scooter. Me regardez pas comme ça, c'est pas dangereux. Pas besoin de 2 mains pour conduire une brelle pareille. C'est pas une grosse cylindrée. Et puis Momo, c'est un cador sur la route. Wir seine Träume trocknen deine Tränen. Ça fait 60 ans que j'habite le quartier, monsieur le commissaire. Et vous pouvez me croire, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais ce petit abruti sur son scooter, alors là, il a dépassé les bornes. Racontez-moi ce qui s'est passé, Madame Chambier. Ce qui s'est passé, je l'ai déjà raconté à votre collègue en uniforme. Et vous voulez me faire répéter? J'en ai bien peur, ma petite dame. J'ai bien l'impression de perdre mon temps. Mais je n'ai pas le choix, je suppose, si je veux mon dépôt de plainte pour mon assurance, n'est-ce pas? Je ne vous le cache pas. Bon, alors, allons-y. Je rentrais chez moi et j'étais sur la petite route des Condes, là où il y a des travaux en ce moment. J'y roule toujours au-dessous de la limitation de vitesse, c'est sûr. Je fais très attention depuis qu'il y a un radar. J'étais arrêtée avec d'autres voitures et c'est arrivé très vite. J'ai entendu un bruit de cyclomoteur qui venait de mon dos et éclatement sec assez rapproché. J'ai vu dans mon rétroviseur un jeune sans casque, capuche sur la tête. Il avait tendu sa jambe et il shootait dans toutes les voitures qu'il dépassait. J'ai rien pu faire. Oh, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'elle fait, la police? Ce voyou a rayé toutes nos voitures! Mais c'est pas possible! J'ai rien pu faire. Et il y a eu des dégâts importants? Mais vous voyez le résultat sur votre bureau? Une facture de 300 € de dégâts. Et vous savez, le pire, c'est qu'il y avait un policier là-bas. Sans doute à cause des travaux qu'il y avait un peu plus loin. Il lui est passé devant le nez. Et votre collègue n'a même pas bougé. Vous vous rendez compte? Vor allem nichts sagen, befeuchte deine Lippen. Que voulez-vous que je vous dise? C'est du petit lait tout ça. Un jeune en scooter qui roule sans casque en dégommant des portières. Rien à voir avec nos habituelles affaires de cité. Ouais, il faudrait déjà qu'on l'arrête. C'est pas évident. C'est que c'est agile comme des ouistitis, ces bêtes-là. Bon, admettons. Sitôt arrêté, c'est ma pomme qui va devoir rédiger les 5 formulaires en 3 exemplaires. Et tout ça pour qu'ils sortent aussitôt? Certainement avant que la paperasse soit terminée. C'est toujours comme ça avec les mineurs. Comment vous savez qu'il s'agit de mineurs? Comment je le sais? À cause du scooter, pardi. Ce genre de jeunes, ça ne roule plus en 2 roues à partir de leur majorité. Bientôt ringards, ils préfèrent se pavaner dans des voitures les plus voyantes possibles. Certains se mettent même à l'automobile, bien avant la majorité. Surtout ceux qui n'ont pas l'intention de passer le permis. Bon, qu'est-ce que vous avez fait? Mon boulot, tout simplement. Nous avons rendu compte qu'un jeune roulait sans casque dans la direction du quartier des Lys. J'ai ajouté qu'il commettait des incivilités.
C'est consigné. Par contre, je me souviens d'un truc. Le standard a prévenu qu'une patrouille était appelée pour aller dans ce quartier. Peut-être que le jeune y allait. Ouais. Faudrait peut-être voir ça avec les collègues. Bon, je te laisse. Je vais voir le taulier avant. Alors. Eh bien, prud'homme, ils vous ont bien arrangé, hein. J'ai connu pire. Alors, effectivement, c'est moi qui ai pris l'appel. Une habitante du quartier des Lys a contacté le standard pour prévenir qu'il y avait du grabuge. Selon ses propres termes, des cris horribles sortaient d'un garage fermé et une bande de jeunes gesticulait devant. Ça sentait le plan pourri. Style règlement de compte, voire torture en réunion. Alors, dans l'urgence, nous avons décidé l'intervention, sans attendre les renforts. Gyrophare en action, brassard au bras, je suis arrivé sur les lieux avec ma collègue Carlier. Barrez-vous là, lâchez-le ici. Barrez-vous, barrez-vous. Ah, tu me touches, cache-toi là, dit. Cache-toi là, dit. Je me souviens effectivement d'une femme, plutôt bien habillée, genre bourgeoise. Elle était sur le trottoir en marge de la Seine. Elle appelait avec des cris d'hystérique. Maurice qu'elle appelait, je crois. Ta mère est là. Encore quelques minutes et c'est ton tour. Alors, t'es prêt à semer tes conneries? J'en ai rien à foutre. Nix zu gucken, schließe deine Augen. Quand j'ai prévenu la police, je ne pensais jamais, monsieur le commissaire, que mon fils serait impliqué dans cette affaire. Maurice est une victime, pas un délinquant. Son père, député que vous connaissez bien d'ailleurs, je crois, il veille, enfin autant qu'il le peut. Il est vrai que mon époux est plus souvent à Bruxelles qu'à la maison. Ah, Maurice est un peu turbulent, mais ne l'étions-nous pas à son âge, n'est-ce pas? Il évolue quand même dans un environnement de délinquants, me semble-t-il. Vous êtes bien au courant. Maurice a des fréquentations plutôt discutables, cela est vrai aussi. Il faut bien se frotter à toutes les couches de la population. Cela ne fait pas partie de l'apprentissage de la vie. D'autant qu'il souhaite, comme son père, se lancer dans une carrière politique. Et puis, ces armes, cette histoire d'armes, ce n'est pas grave. C'est son côté petit enfant qui ressort. Maurice a toujours aimé jouer aux Indiens et aux cow-boys. Et comme lui, j'en vois passer beaucoup dans mon bureau. Oui, bien sûr, mais enfin, cela étant dit, je compte sur vous, monsieur le commissaire, pour ne pas le garder trop longtemps dans vos locaux. Le petit bolide que nous lui avons offert pour son prochain permis de conduire a, dans cette histoire, un petit peu souffert. Je vais absolument le laisser se débrouiller tout seul pour le faire réparer. Après tout, il a une petite responsabilité dans cette histoire. Et ce petit exercice de réparation sera en quelque sorte une façon pour lui d'assumer ses actes. Vous savez,
Maurice, dans le fond, c'est un bon petit gars. C'est à toi maintenant. Ta mère a fini. Et je te déconseille de mentir au commissaire, il est pas du genre indulgent. Surtout avec ton pédigré. Mon pédigré? Avec mon pédigré, j'en ai que tous. Alarme! Alarme! Alors, vous êtes un individu un peu nerveux, si j'ai bien compris. Racontez-moi tout ça. Bah ouais. J'avais grave les nerfs, putain. Vous captez rien. Ah ouais. J'avais grave les nerfs, putain. Vous là, vous ne vous rendez pas compte. Ben m'appelle pour me dire qu'on essaie de me braquer ma caisse. J'avais pas le choix. J'ai ramené tous mes potes. Il fallait du gros moyen. Ouais. C'était du lourd dans le garage. Des étrangers en plus. Comment deviner que c'était un cadeau? Ben, il m'avait monté une alarme dans mon garage. Des beuglements de soldats qui gueulaient en boche. Alarme! 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 Der die Bahnfahrt, hier habe ich die Macht. Auf deinen Traum, Tränen vertraut. Wollen sagen, schließe deinen Mund, vor allem sehen, schließe deine Augen. Alarm! Alarm!